Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous avez deviné, enfin j'espère que vous avez deviné, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up, un tuto beauté. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée et j'ai dit pourquoi pas le faire devant la caméra. Et on va tous en profiter, on va tous découvrir. En plus il y a plein de nouveaux produits que j'ai achetés, que j'ai commandés et que je n'ai pas encore testé. Donc on va le faire ensemble. Si tu veux être dans la vibe, dans la locomotive, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça quand je poste une vidéo, gling, 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 tu es direct au courant. Ok, ça marche? D'accord, let's go. Donc on va commencer par les yeux et je veux un regard plutôt chargé. J'ai envie de tester une nouvelle palette comme on voyait aujourd'hui. C'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a de très belles couleurs. Je vous laisse découvrir avec moi. Franchement, regarde-moi ces couleurs. Elles sont juste trop belles. Trop belles. Et ce qui dit regard chargé, dit bouche discrète toujours. Toujours. Ne jamais charger la bouche, ne jamais charger les yeux en même temps. Parce qu'après, tu attires le regard où on regarde, les gens se perdent. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt un regard un peu chargé avec des belles couleurs. Et sur la bouche, on va rester dans du nude. Et on va commencer par les sourcils. Déjà, je vais prendre mon pinceau à 2 embouts de chez NYX. On a le courpillon ici pour brosser. Et l'applicateur derrière. Désolée, hein, j'ai pas épilé. Je me suis pas épilée parce que je sais pas où sont passées mes pinces à épiler. Pourtant j'en ai 4 mais je ne les trouve pas. C'est vraiment des trucs qui se perdent facilement. Pince à épiler, lame, les télécommandes. Ça se perd facilement. Je comprends pas. Je sais pas si c'est la magie ou je ne sais pas. Ensuite, on va prendre notre pommade de chez toujours Anastasia Beverly. C'est notre pommade à sourcils. Et c'est la teinte Ebony. Aujourd'hui, je fais les sourcils devant vous. D'habitude, je le fais hors caméra. Combien de tutos beauté j'ai déjà fait? C'est 2 ou 1? Je sais même plus. Moi, je mets comme ça, après je brosse. On fait la même chose de l'autre côté. Ça fait peur. J'ai fini d'utiliser ma pommade à sourcils. Là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on va les discipliner en mettant un peu de concealer. On va entamer le deuxième œil. Franchement, il n'y a rien qui a été créé dans le make-up au hasard. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était comme ça. Et là, avec le concealer, c'est comme ça. Franchement, j'ai perdu mon concealer avec lequel je faisais les sourcils. Donc là, j'ai utilisé une autre teinte. Et j'ai l'impression que c'est trop clair pour moi. J'aime pas quand la trace là, ça fait vraiment clair comme ça. Mais bon. On va essayer, on va tester aujourd'hui et on va voir ce que ça va donner. Qui comme moi n'arrive pas à parler quand elle fait ses sourcils? C'est un truc bizarre quand même. Hein. J'arrive pas à parler quand je fais mes sourcils. Sinon j'ai l'impression que je vais tracer à l'envers ou je vais faire le désordre. Franchement c'est un truc de ouf. Hein. Donc voilà pour mes sourcils. J'ai l'impression que je les ai ratés encore aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que je les ai ratés. Je ne sais pas à quel niveau. Mais bon, là l'avantage c'est que je peux les rattraper, ajouter un peu de la pommade ou encore un crayon. Et puis on verra. Comme d'habitude, j'ai encore oublié d'appliquer la base avant de me maquiller. Donc on va utiliser celle de chez MIC, l'Hydro Grip Primer, celui-ci. Le contenant, c'est un contenant de 45 ml. J'ai entendu... Il n'y a pas d'odeur. J'ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu beaucoup de youtubeuses sur Instagram. Tout le monde utilise ça. Et moi, j'ai dit, bon, écoute, on va commander. Et puis, on va voir ce que ça fait. Et puis, on pourra donner son avis. Donc, je vais appliquer comme ça. Tu as la sensation que c'est comme le gel aloe vera. Il n'y a pas l'odeur, du moins tu la ressens pas. C'est agréable. Ça colle un peu mais c'est pas désagréable.
Ensuite, je vais appliquer ma base à paupières de chez P. Louise en teinte Rumo 3. En teinte 3. Vous pouvez le faire au doigt aussi. Et comme j'ai l'impression que le doigt ne va pas facilement dans les recoins là, je préfère le pinceau, il rentre. Voilà. Donc je finis d'appliquer ma base à paupières. On va passer au fard. Laissez-moi d'abord regarder les couleurs, c'est trop beau. Là je ressemble à un cocomba. Donc on va utiliser ce fard là. Est-ce que vous voyez bien? On va utiliser ce fard-ci en fard de transition. Je kiffe la pigmentation, c'est beau. J'adore la couleur. Par contre, sur le fard et ce que ça donne en application, j'ai l'impression que c'est deux couleurs différentes. Mais sinon, il est magnifique. Donc, on va faire un petit... j'ai fait une story time où je parlais de comment j'ai eu mon bébé, par quoi je suis passée. Donc, il y a eu des commentaires, il y a eu des messages. Il y a eu, franchement, en majorité, parce que quand il y a quelque chose, il faut voir la majorité. La majorité, il y a eu des messages, franchement, de mamans qui ont vécu la même chose. D'autres, que ça a redonné espoir. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et après, comme d'habitude, hein, il y a ceux qui ne comprennent pas et qui se permettent de juger, etc. Bon, vous, on est habitués. Et j'ai vu des messages où je crois que les gens n'ont pas compris ce que je disais. Je n'incite pas les filles à aller faire les enfants jeunes. Je suis désolée. Pourquoi une dame, je ne sais pas si c'est un faux profil, vient me dire mais tu es jeune, tu cherches à faire les enfants, pourquoi tu es ta story time n'a pas de sens, on ne comprend, elle n'a ni tête ni queue. Je vais vous expliquer. C'est à cause de ce genre de mentalité qu'il y a des femmes, il y a de jeunes filles qui ignorent encore leur état de santé. C'est pas seulement le palu, c'est pas seulement quand on a le palu qu'il faut aller à l'hôpital. C'est pas seulement quand on a la fièvre qu'il faut aller à l'hôpital. De temps en temps, il faut aller faire son check-up. De temps en temps, il faut aller voir le gynécologue, même quand on n'est pas malade, pour qu'il te prescrive des examens pour voir si tout va bien ou pas. Après, on a l'aspect des infections. Nous, les femmes, là, nous sommes très sensibles aux infections. Surtout, on urine, tu vois, il y a les remontées, on ne sait pas qui est passé avant, on ne sait pas ce qui se passe. Même les toilettes, s'ils ne sont pas nettoyés, voilà, ça va créer des bactéries et les bactéries en contact de la cocoonette, ben ça va créer des dégâts et ça va te créer une infection. Une infection que tu vas banaliser ou tu vas aller sur Facebook, on va te donner une recette, tu vas faire. Est-ce que tu es sûr qu'avec cette recette à 100% ça va traiter ton problème? Tu ne sais pas. Donc il faut aller à l'hôpital, etc. Et si une infection est mal traitée, ça peut causer une stérilité secondaire. C'est pas forcément que tu es né avec ou quoi, mais une infection peut te créer une stérilité. Donc, de temps en temps, il faut aller chez le gynécologue, voir ce qui ne va pas, comprendre, etc. Maintenant, si tu le fais un peu plus tôt, si tu le fais tôt, c'est-à-dire dans les 22 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, et que tu découvres que tu as ce souci-là, tu as du temps pour le traiter. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as du temps pour le traiter, que si tu le découvres vers les 30 ans, les 35 ans, c'est un peu tard. Je dirais pas c'est un peu tard parce que dans la vie, il y a de l'espoir. Voilà, mais tu aurais pu essayer de découvrir ça un peu plus tôt et ça aurait... ça t'aurait évité peut-être des années de stress, ça t'aurait évité beaucoup de choses. Donc après avoir appliqué en couleur suivante... Je vais mettre ce rosé là. Il y a des chutes, mais c'est vraiment léger en fait. C'est pas très important. Je vais prendre un autre pinceau comme ça. On va prendre un peu de noir, mais vraiment un peu de noir. Mais vraiment légèrement quoi. Je vais reprendre mon premier pinceau de transition.
Je vais venir mélanger la matière pour éviter qu'il y ait des démarcations. Pareil de l'autre côté. Non, je vais utiliser ma base perfectrice brillance, donc le primer glitter. Avant de mettre les paillettes, je vais mettre juste un peu pour que mon fard irisé y colle. Voilà. Juste, mais vraiment juste un peu, hein. Juste un peu. Et je vais utiliser ce fard là. Ce fard irisé là. Donc voilà, j'ai mis mon fard irisé. Je reprends mon fard, je reprends mon pinceau estompeur pour estomper un peu. Après vous, comment vous voyez en fait. Là par contre je trouve joli. Comme j'ai mis cette couleur un peu plus claire en haut, là je trouve... là ça va. J'aime mieux. J'aime mieux le résultat. Tout à l'heure ça faisait bizarre parce qu'il y avait... je pense que j'étais trop montée avec la couleur de transition, mais là ça va. Nous avons fini les yeux, donc voilà le résultat. C'est le moment d'enlever les chutes. Parce qu'il y en a eu des chutes. La pause déjeuner étant finie. Donc après avoir nettoyé nos chutes, je vais utiliser mon fond de teint de chez NARS en teinte Manos. Et j'utilise toujours mon pinceau applicateur de chez NYX. Faut jamais oublier le cou. Il n'y ait pas de démarcation entre votre cou et votre visage. Donc toujours mettre une petite dose. Pas la même dose qu'on met sur le visage, mais juste une petite dose. C'est à cet instant-là qu'il faut éviter de porter une chemise blanche, une robe blanche ou une robe avec un col blanc. Sinon, c'est la catastrophe. Hein? Donc, le fond de teint fini d'appliquer, on va passer à l'application du concealer. Le concealer. Et je vais utiliser encore mon concealer de chez NARS en teinte Hazelnut. Hazelnut. Donc, comme ça. Je mets mon beauty blender dedans et on applique sur la cerne. Je dors pas beaucoup en ce moment et donc j'ai vraiment des cernes de ouf. La même chose de l'autre côté. J'ai des cernes, hein, malgré que c'est camouflé. C'est vrai, la couleur du cerne elle est camouflée. Mais on voit comment ça s'est creusé. Ça s'est creusé ici. Faut que je me repose. Et là, je vais appliquer un autre concealer. Celui-ci de chez Tarte, le Shape Tape. En teinte Deep. Ici. Montant. Et on va blender. Beat made by Mr. Etris.
made by Mr. Etris. Beat made by Mr. Etris. Coucou, donc voici le look final. Une petite coupe comme ça, posée, au calme. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez kiffé et que je me suis en sortie. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, donner vos avis et donnez-moi des trucs, proposez des trucs que vous voulez que je fasse. Bon, c'est vrai que tout va être fermé là, mais bon. On va essayer de trouver des choses à faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous, de vos familles et bien de courage avec cette situation. Que Dieu nous garde vraiment à l'abri et que arrive la libération. Sur ce, bisous. Bye bye.